Donc bonjour tout le monde, si vous voulez améliorer votre développé couché, c'est une bonne vidéo à regarder parce qu'aujourd'hui je vous présente les 4 erreurs principales que je vois souvent que les gens font lorsqu'ils veulent améliorer leur développé couché. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et on start ça tout de suite. Dimor performant. Donc aujourd'hui, 4 erreurs que je vois souvent que le monde font quand ils veulent améliorer leur bench press. J'ai 3 points que c'est sur la technique, puis un dernier point à la fin qui va être sur la technique d'entraînement à utiliser pour améliorer son bench press. Donc la première erreur que je vois souvent, c'est que le monde font pas une rétraction et un abaissement des omoplates. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on fait du bench press, nos omoplates devraient être collées puis devraient être abaissées. Ce que ça va faire, c'est que ça va placer notre épaule dans une meilleure position pour développer de la force. Ça va aussi la placer dans une position un petit peu plus sécuritaire pour développer de la force, mais aussi pour éviter les blessures à long terme aussi. Puis ça va aussi diminuer un petit peu l'amplitude de mouvement que vous auriez normalement au bench press. Donc le fait de rétracter les omoplates, comme on peut le voir sur la vidéo, ça diminue l'amplitude de mouvement. Donc, il y a 3 effets principaux, 3 points principaux pour rétracter les omoplates, que c'est l'avantage. Diminution du risque de blessure parce que l'épaule est dans une position un petit peu plus stable. Ça augmente la production de force, puis ça diminue l'amplitude de mouvement. Donc, souvent, au début, le monde qui commence à utiliser la rétraction puis l'abaissement des omoplates, ils vont avoir de la misère à la maintenir tout au long d'une série. Une répétition, ça va, mais plus qu'ils ont de répétitions à faire dans leur série, plus les omoplates vont s'éloigner les unes de l'autre. C'est normal, mais avec la pratique, vous devriez être en mesure de garder les omoplates rétractées tout au long de votre série. La deuxième erreur que je vois souvent au bench press, c'est le manque de stabilité au niveau des pieds. Souvent, le monde, surtout les débutants, ils vont faire du bench press puis ils vont sans cesse arrêter de bouger leurs pieds pendant leur mouvement. Ce que ça va faire, c'est que ça va enlever beaucoup de stabilité. Si vous vous placez en train de faire du bench press, mais les pieds surélevés, vous allez voir que vous allez être beaucoup moins fort parce que vous allez être instable. Donc le fait de bouger ses pieds sans cesse, ça vous crée non seulement de l'instabilité, mais vous êtes encore aussi moins efficace pour utiliser vos jambes dans le bench press. Donc utiliser ses jambes, le leg drive qu'on appelle en anglais, c'est super important parce que ça augmente un petit peu votre production de force que vous êtes capable de développer parce qu'il y a un transfert d'énergie qui se fait des jambes jusqu'au haut du corps. Mais si vos pieds sont pas fixés au sol, si vos fesses sont pas contractées, si vos quadriceps sont pas contractés, sont mous, ça va être très difficile de faire ce fameux leg drive là. Donc le fait d'être solide au niveau du bas du corps, ça va augmenter votre production de force, ça va aussi augmenter votre stabilité en général. La troisième erreur que je vois souvent au bench press, c'est la trajectoire de la barre. Souvent le monde vont commencer leur mouvement puis ils vont essayer d'aller vraiment toucher le point le plus haut sur leur poitrine pour avoir une amplitude de mouvement le plus réduit possible. C'est correct de vouloir toucher le point le plus haut sur sa poitrine, mais souvent le monde va essayer d'aller toucher tellement bas sur leur poitrine qu'il n'y aura plus aucune force parce que leur barre va se ramasser devant leur coude. Donc le fait de faire ça, ça va être vraiment difficile quand la barre va être à poitrine de développer de la force pour la ramener jusqu'à la fin du mouvement. Donc oui, l'amplitude de mouvement va être diminuée, mais la production de force va être aussi diminuée parce que ça va être difficile de produire de la force dans cette position-là. Donc c'est souvent juste de trouver le juste milieu entre le point le plus haut sur la poitrine puis une position qui va être avantageuse pour la personne pour développer de la force. Donc ça, c'était le troisième point. Finalement, le quatrième point, c'est plus au niveau de l'entraînement. Souvent, les personnes qui vont être capables de tolérer plus de volume puis surtout plus de fréquence au bench press vont être capables d'avoir des meilleurs gains à long terme. Donc ce que je veux dire, c'est que si vous faites du bench press une fois par semaine, vous allez avoir des résultats, mais puis ça c'est aussi des études qui montrent ça, c'est que si vous êtes capable d'avoir une plus grande fréquence d'entraînement sur un mouvement donné, généralement vous allez avoir plus de résultats. Donc on devient bon à ce qu'on fait à l'entraînement. Si vous faites pas souvent de bench press, ben vous améliorez pas nécessairement rapidement si vous en faites pas. Donc graduellement, quelqu'un qui est capable d'augmenter sa fréquence de bench press va avoir des bons gains à long terme. Si vous faites une fois par semaine du bench press, ben graduellement vous pouvez augmenter à 3, à 4,
certaines personnes sont capables de tolérer jusqu'à 4-5 fois par semaine faire du bench press. Donc, si vous augmentez votre fréquence, votre volume, faut tout le temps aussi penser que faut que vous soyez capable de récupérer de ça. Si vous l'augmentez graduellement, il y a plus de chances que vous soyez capable de récupérer. Par exemple, contrairement à quelqu'un qui passe de 1 fois par semaine à 5 fois par semaine, là peut-être qu'il va avoir un conflit là, avec la récupération. Mais si vous l'augmentez graduellement, généralement vos gains vont pouvoir augmenter assez rapidement. Donc, ça conclut mes 4 erreurs au bench press. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bimor Performance.